Bonjour et bienvenue à cette collection de vidéos expliquant les différents aspects du Fonds Spark pour l'apprentissage. Dans cette vidéo sur la co-création des connaissances, j'aimerais expliquer ce que c'est cette co-création des connaissances, comment cela s'intègre dans les échanges d'apprentissage et pourquoi c'est un élément important de toutes les subventions du Fonds Spark pour l'apprentissage, y compris les phases de propulsion communautaire, étincelles et feux d'artifice. Commençons d'abord par une définition de la co-création des connaissances. La co-création des connaissances fait référence à la production des nouvelles connaissances par le biais d'un processus de collaboration. Il est donc évident que la co-création des connaissances est un processus de collaboration. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seul. Elle résulte principalement de deux choses. Premièrement, de la capacité des membres d'un groupe à partager ce qu'ils savent et à écouter ce que les autres partagent sur ce qu'ils savent à eux. Deuxièmement, c'est la capacité du groupe à traiter et à analyser collectivement toutes ces connaissances et, en plus de cela, à leur donner un sens. Cela signifie que la co-création des connaissances demande au groupe d'aller au-delà d'une description ou d'un résumé, d'une collection de connaissances existantes. Le groupe doit également donner un sens à ces connaissances. Afin de produire activement de nouvelles connaissances, il faut donner ce sens à ce qui est connu en posant des questions comme quel lien pouvons-nous établir entre ce qui a été partagé? Ou bien que ne savons-nous pas encore? Ou bien qu'est-ce qui a un sens maintenant que nous avons entendu ce que les autres savent? Et enfin, que pouvons-nous faire maintenant avec ce que nous avons appris les uns des autres? Appliquons maintenant l'idée de co-création des connaissances aux échanges d'apprentissage. Comme indiqué dans la vidéo sur l'octroi des subventions participatives, les échanges d'apprentissage vous invitent à rassembler des voix et des perspectives diverses autour d'une idée ou des questions passionnantes qui touchent au thème de la sexualité des adolescentes et du mariage des enfants. Comme nous venons de l'apprendre ensemble, la co-création des connaissances est le résultat du partage, de l'écoute et de l'analyse approfondie de ce que chacun sait, dit, explique. Ainsi, pour votre échange d'apprentissage, nous sommes intéressés par les résultats de ce que c'est le responsable du programme, plus de ce que savent les adolescentes, plus de ce que c'est un travailleur de terrain, plus de ce que c'est un chef traditionnel, etc., etc. Lorsque vous mettez toutes ces connaissances ensemble et que vous l'analysiez collectivement, le résultat est quelque chose de nouveau. Le savoir produit est plus que la simple somme de ce qui a été connu auparavant. Faisons une pause ici et rassemblons les différents concepts. Que signifie la co-création des connaissances dans le cadre de la conception et de bon déroulement de votre échange d'apprentissage? Tout d'abord, pour vous assurer d'obtenir une riche collecte de connaissances et de perspectives, les membres de votre groupe d'échange d'apprentissage doivent être diversifiés, avoir des vécus, des affiliations et des idées diverses. Pour engager les gens activement dans l'apprentissage aussi, pour vous assurer qu'ils partagent et qu'ils donnent du sens ensemble, vous devez aussi utiliser des méthodes participatives lors de la conception de votre échange d'apprentissage. Pour en savoir plus sur les différentes méthodes participatives, vous pouvez regarder notre vidéo particulièrement dédiée à ce thème et aussi je vous suggère fortement de lire les informations que nous avons partagées sur les ressources supplémentaires dans le document du note de suivi. Il y a un guide, un lien du guide là-dedans qui est rempli d'exercices et d'éléments du design des méthodes participatives. Pour guider et saisir tout ce qui est de ce processus d'échange d'apprentissage et de co-création de connaissances, il est aussi essentiel d'avoir un bon facilitateur. C'est pourquoi le budget de la phase de propulsion communautaire dispose d'une ligne budgétaire pour le recrutement d'un facilitateur externe. En outre, il existe également une ligne budgétaire pour le recrutement d'une personne qualifiée dans l'utilisation des technologies virtuelles, car cela pourrait être très important et pertinent en cette période de Covid-19, en particulier dans les pays où les gens ne peuvent pas se rencontrer en personne pour leurs échanges d'apprentissage. Nous vous encourageons fortement à prévoir ces investissements pour assurer la qualité de l'échange d'apprentissage.
Et enfin, examinons rapidement pourquoi la co-création des connaissances est si importante. La co-création des connaissances est importante car les nouvelles connaissances créées collectivement sont une source d'innovation et de créativité. L'innovation et la créativité apportent une contribution importante à la résolution des problèmes. Elles nous permettent de penser d'une manière nouvelle et différente aux pratiques et aux problèmes anciens ou actuels. Ainsi, si ce que nous avons fait jusqu'à présent n'a pas encore résolu le problème, ou bien s'il ne le résout pas assez vite ou assez bien, il est temps d'être innovant et de réfléchir de manière créative à comment le résoudre. Et comme nous l'avons mentionné dans la vidéo sur les idées de base du Fonds Spark pour l'apprentissage, le problème auquel le projet Exploiter le potentiel de ce que nous savons cherche à contribuer, c'est celui de la persistance du mariage des enfants. Nous voulons trouver de nouveaux moyens de contribuer à de nouvelles solutions, des moyens de faire évoluer des normes et de provoquer un changement social en valorisant et en exploitant les connaissances de la communauté et en co-créant ensemble de nouvelles connaissances. N'hésitez pas à poser des questions ou à soulever des doutes sur ce thème de la co-création des connaissances dans nos canaux Slack et profitez bien de la mise en réseau, de l'apprentissage et de l'échange de connaissances.